Il est temps de parler un peu d'éducation. Dans cette vidéo, je vais donc aborder ce problème, non pas le problème de l'éducation au sens de l'école, au sens du lycée, mais selon les différents sens que l'on donne à ce mot. Plus précisément, je voudrais vous parler de l'intellect et de l'impact de l'éducation sur celui-ci. Au fil de longues périodes de pratique, que j'ai moi-même connues dans l'école Zen Soto, je me suis rendu compte du gouffre qui existe entre la société ordinaire, celle dans laquelle nous évoluons, et la société du Zen, et donc des pratiquants qui consacrent leur vie à cette pratique méditative. Je me suis aussi surtout rendu compte du décalage qui existe pour certains de ces pratiquants d'avec la réalité du monde tel que nous le percevons, tel que nous le vivons, pour la majorité d'entre nous. Dans le temps, la société telle que nous la vivions éduquait l'individu afin qu'il fasse corps avec elle. Et de ce point de vue, nous pourrions considérer que les pratiquants du Zen ont, comme qui dirait, appuyé sur le bouton pause. Sur cette époque, maintenant révolue, que toutes les personnes d'un certain âge ont connu, et pour certains qu'ils ont durement subi. De nos jours, tout a bien changé. Il est pratiquement impossible d'éduquer au sens où les anciens l'ont connu. La société dans laquelle nous vivons formate l'individu afin qu'il puisse évoluer au gré de son égoïsme et de ses fantaisies. La nation n'a plus aucun sens. Moi d'abord, moi tout seul. Cette éducation met le désir et le bien-être personnel au centre de ses propres préoccupations. Alors évidemment, cela a un grand avantage pour la société de consommation, parce qu'elle permet, à travers l'expression de tout un tas de besoins futiles, de faire fonctionner la machine extraordinaire de la société marchande. Cela, bien sûr, n'a pas que des désavantages, puisqu'elle nous permet, entre autres, dans certaines démocraties avancées, de bénéficier de caisses de retraite, d'organismes de santé, d'aides financières. Mais ce n'est pas par altruisme que l'on adhère à ce type de système. Nous y adhérons parce que nous avons la perspective d'en tirer un jour un avantage. De fait, lorsque nous avançons en âge, nous en profitons plus que lorsque nous sommes jeunes. À l'époque où l'éducation était centrale, la cellule familiale protégeait les membres de celle-ci. Nul besoin alors d'une consommation débridée. Et comme chaque membre de la famille avait une place bien déterminée, l'égoïsme et la culture de soi passaient toujours au second plan. Cela créait bien sûr beaucoup de différends familiaux. Dans les temples zen, sans aller jusqu'à dire que chaque moine considère la communauté comme sa famille, la vie de chacun d'entre eux, comme dans un château de cartes, repose sur la cohésion du groupe. Nous pouvons donc considérer que les écoles zen, comme c'était le cas dans le temps chez nous, éduquent l'individu, mettant de côté l'intellect. En poussant le raisonnement plus loin, nous pourrions considérer que l'intellect constitue l'obstacle réel à la réalisation de l'éveil. La méditation zazen, qui éduque l'individu, devient donc le révélateur de la propre nature de celui-ci. En éduquant l'individu, elle lui révèle la nature de cela qui est, l'origine sans nom de toute chose. Cette éducation, par l'intériorisation, est donc d'une importance primordiale, car elle participe à la construction d'un monde apaisé, harmonieux,
dans lequel tout est là. La méditation zazen est donc une éducation sans parole, dans le silence. C'est une éducation qui se réalise dans le silence intérieur et qui s'exprime dans le suivi des règles qu'impose l'école. C'est une éducation sans explication qui se fait dans l'immobilité du corps et du mental. La maîtrise doit être totale. C'est la raison pour laquelle il est très important de pratiquer zazen régulièrement. C'est le retour à soi-même. Maître Dogen, à ce sujet, disait « Apprenez le demi-tour qui dirige votre lumière vers l'intérieur et illumine votre vraie nature. » La dernière fois, je vous ai parlé de la rivière de la vie, ce continuum sans début ni fin qui coule depuis l'éternité vers l'éternité. L'eau qui passe devant vous n'est jamais la même. Ce qui est valable pour la rivière l'est également pour vous. Perpétuellement, nous changeons. Perpétuellement, nous nous enrichissons de nouvelles expériences. Perpétuellement, nous pouvons basculer vers le négatif ou vers le positif. Ce changement perpétuel, c'est la voie qui nous ramène à la condition normale, la pratique de la voie, la pratique de zazen. Ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de constance. Il faut faire des efforts. Mais le résultat en vaut la peine. Lorsque le calme s'installe en vous, c'est que vous êtes déjà établi dans le chemin de votre propre réalisation. Lorsque ce calme s'installe, il est important d'observer si vous ne vous isolez pas des autres. Attention, si cet isolement apparaît, vous devez apprendre à maîtriser cette indépendance tout en ne fuyant pas les autres, en ne fuyant pas la société, tout en ne vous isolant pas de la société et surtout de vos amis. Car si vous vous isolez, comment alors allez-vous pouvoir aider les autres? Ce ne sera pas facile, ni possible. Dans la pratique du zen, nous découvrons cette extrême solitude. Pour certains, c'est difficile. Alors, à ce moment de leur pratique de cette découverte, ils arrêtent. Ils replongent à nouveau dans les petits plaisirs de la société de consommation, se nourrissent des artifices de cette consommation, allant d'un petit plaisir à l'autre, se saturant d'activités futiles. Ils ont alors à nouveau l'impression d'exister. Mais arrive la saturation du quotidien, par tout un tas d'activités. Toutes ces activités inutiles qui permettent d'oublier l'angoisse de sa propre solitude et surtout de sa réelle finitude. On oublie qu'on va mourir. La pratique de zazen, c'est apprendre à gérer cette solitude, tout en étant bien dans la société ordinaire, en quelque sorte, en réalisant la thèse et son antithèse. Zazen, ce n'est rien de moins que devenir intime avec soi-même, tout en restant intime et proche des autres. Et comme le disait Dogen, s'oublier soi-même, c'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est connaître l'entièreté de l'instant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, faites un tout petit effort, essayez d'être heureux, jusque-là, juste pour donner l'exemple, et n'oubliez pas de me retrouver sur le site calameo.com afin de retrouver ces enseignements écrits. Dans la rubrique auteur, vous tapez simplement mon nom, Félix Hellens. En cessant d'accumuler les actes négatifs, eh bien nous cessons quoi? Nous cessons de causer des souffrances aux autres. À la prochaine!